De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je mets l'actualité des nouvelles techno sur rmc.fr version audio, version vidéo sur 01net TV. Un point sur les montres connectées maintenant, à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Victor Jakimovic a testé les tout derniers modèles de ces montres connectées. Il y en a pour tous les goûts. Sport et aussi plus urbain. Salut Victor. Salut François. Alors, oui, ça va très bien. Ce marché de la montre connectée, on a l'impression qu'il n'est pas encore au top du top. Franchement, je ne sais pas si vous voyez autour de vous beaucoup de monde qui porte une montre connectée. J'ai l'impression que ça patine un peu quand même, non ? C'est un marché qui n'est pas encore adulte. C'est un marché qui fonctionne à l'innovation. Et l'innovation, quand il n'y en a pas, on l'attend. Donc ça change effectivement des statistiques. Et puis qui fonctionne aussi en fonction des usages. Quel est la killer app, avec quoi et pourquoi est-ce qu'on porterait une montre connectée ? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens achètent une montre connectée et puis elle termine dans un tiroir au bout de quelques semaines parce qu'on oublie de la recharger, parce qu'on oublie de la mettre le matin, etc. Donc c'est vrai qu'il manque encore l'usage. Je ne vais pas aller au boulot avec le matin, avec ça. Et oui, mais parce que là, vous avez raison. En revanche, la montre connectée peut avoir du sens pour une activité particulière qui est le sport. Quand on fait du sport et qu'on va faire un jogging ou quand on va nager, etc., monitorer en fait toutes ces données, ça a du sens. Monitorer ces données, s'orienter éventuellement, surveiller sa fréquence cardiaque. Surveiller la fréquence cardiaque, ça a tout à fait du sens. Donc le marché, en réalité, on a dit qu'il se cassait la figure de 50%. Il faut savoir que cette stat est une stat au 3e trimestre où tout le monde attendait l'Apple Watch 2, donc il n'y avait pas d'acheteurs, ce qui est normal. Donc, effectivement, Apple, au 3e trimestre, s'est cassé la figure. On en reparlera à la fin de l'année. On verra bien. Ouais. Mais ce qui marche de toute façon, en tant que killer app, on l'a dit, c'est le sport. Et le sport, là, ça sert à quelque chose parce qu'on a des capteurs qui sont des accéléromètres, des altimètres, des boussoles, des GPS, des cardio-fréquencemètres. Et donc là, on a un vrai usage. Lorsque l'on veut faire une descente à ski, par exemple, connaître l'altitude de départ, l'altitude d'arrivée, la pente, le nombre de kilomètres parcourus, etc. C'est chouette. Tout ça. Garder trace du parcours, enregistrer le parcours que l'on a fait. Bon, tout ça est tout à fait intéressant et bénéficier des conseils de coach parce qu'il y a de plus en plus d'intelligence dans ces montres et on apporte des conseils disant vous devriez mieux faire telle ou telle chose. Donc ça, c'est la TomTom Adventurer. TomTom Adventurer qui est en train d'arriver sur le marché, qui vaut 300 €, qui est étanche à 40 mètres et qui permet une autonomie minimum de 10 heures lorsqu'on met tout en marche en même temps et puis moins, bien entendu, lorsqu'on limite certaines fonctions. En plus, on peut stocker la musique, ça c'est cool. C'est-à-dire que si par exemple vous allez courir et que vous ne voulez pas emporter votre smartphone, vous stockez de la musique dans la mémoire de l'appareil, il y a 3 gigas, vous la connectez à votre en Bluetooth à votre casque et vous écoutez de la musique, ça c'est chouette. Mais en revanche, elle n'est pas véritablement connectée, elle n'est pas indépendante cette montre-là. Si par exemple vous vous perdez ou si vous avez une urgence, eh bien vous n'allez pas, si vous n'avez pas de smartphone, pouvoir vous connecter avec le monde. C'est ça le souci. Non, elle est locale. Ça sera peut-être la prochaine étape d'ailleurs de ces montres connectées qui intégreraient... Il y a déjà un petit peu un élément de réponse. Si vous prenez celle-ci, qui est la toute nouvelle Polar M600, elle fait à peu près tout ce qu'on disait pour l'autre. Musique, elle est etc. un peu moins étanche. C'est 10 mètres au lieu de 40, mais bon, on s'en fout. Pour nager en surface, ça fait le boulot. Par contre, elle a en plus la fonction Android Wear. Android Wear, c'est cette possibilité que vous avez de causer à votre montre et de lui dire « Ok Google, s'il te plaît », alors, bien entendu, pour que ça marche, il faut que vous ayez votre téléphone, parce que votre téléphone est appairé à votre montre. Quand vous causez à la montre, c'est le téléphone, en réalité, qui va envoyer la requête et qui va vous apporter la réponse que vous souhaitez. D'accord. Mais c'est intéressant. Particularité de cette Polar M600, elle est équipée d'un détecteur cardio avec 6 LED pour augmenter la précision. Donc plus précis, par exemple, que le TomTom.
Ils prétendent que c'est plus précis. D'accord. Très honnêtement, je n'ai pas réellement pu constater une grande différence. Mais il est vrai que Pollard, qui est l'inventeur, entre autres, de la ceinture cardio, est très branché, cette marque finlandaise. Oui, c'est du sérieux, quand même, Pollard. Ah oui, tout en termes à fait. de fitness, etc., ça fait des années qu'ils existent, bien avant l'avènement des objets connectés. C'est les inventeurs, quasiment. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils sont en plus compatibles la plupart du temps aux tapis de course qui ont le logo Pollard, donc on peut se connecter. Absolument. À tout ça. Elle vaut 350 €. Elle arrive, elle existe en blanc ou en noir. Le bracelet étant interchangeable, on va même avoir des bracelets rouges bientôt. Ouh là là. Et on enchaîne avec la Garmin. Garmin qui est un gros acteur de la montre connectée aujourd'hui. Qui est le premier acteur des montres de sport, c'est clair, et qui est le numéro 2 immédiatement sur le marché, derrière Apple. D'accord. Alors, Garmin a inventé des tas de montres connectées depuis longtemps. La Fenix 3 que j'ai entre les mains est un modèle qui a déjà un petit peu de bouteille, mais alors, elle est un peu grosse, mais elle est élégante quand même. Qui a évolué. Elle a évolué avec une fonction de capteur cardio qui n'existait pas au début. Elle évolue aujourd'hui sous le nom de Chronos, avec un design beaucoup plus chiadé, du titane, façon horlogerie de montre suisse. Bon, c'est un peu la référence, mais entre tous les modèles que l'on a, toutes les variantes avec verre saphir, pas verre saphir, etc., on va avoir une échelle de prix qui va grosso modo de 450 € à 1500 €. Mais c'est la référence, un peu grosse, un peu lourde, mais plus classique et à la limite plus facile à porter peut-être. C'est clair, mais pas le même prix aussi. Que ces montres réellement de sport. Allez, on enchaîne, on quitte un petit peu le monde des montres de sport pour se rapprocher un petit peu des montres connectées urbaines. Ouais. Il y en a une que j'aurais aimé avoir ici, malheureusement, j'ai pas pu l'avoir, mais on en a déjà parlé ensemble à l'IFA, entre autres, qui est la Withings Steel HR. Et que je trouve très innovante et très intéressante. Mais pour moi, c'est une des plus logiques et intéressantes. Withings a ajouté à sa Steel un petit afficheur LCD dans lequel on fait apparaître un certain nombre de choses, dont le cardio, ça veut dire que la fonction cardio a été rajoutée, mais également donc tout le reste, le nombre de pas, etc. Ils ont fait ça sous une forme très élégante, il faut le dire, très élégante, et à un niveau de prix qui n'est pas exorbitant, puisque ça vaut 200 ou 220 € suivant... ça vaut 190 ou 200 € suivant le diamètre, puisque ça existe pour en modèle deux homme diamètres. ou femme, on va dire. C'est tout à fait joli, ça marche très bien. Elle sera disponible avant la fin de l'année, j'ai eu confirmation hier, on pourra l'offrir à Noël. Pour ça, il vaut mieux l'avoir réservée. La précommander en fait. Parce que la précommandée, parce que les livraisons seront relativement modestes, vu le succès attendu, puis vu la difficulté de mise au point. Une précision importante sur cette montre. Cette montre permet 25 jours d'autonomie. Elle est sur accu. Ça n'est pas la pile de la version précédente, c'est des accus. Et les accus permettent jusqu'à 25 jours d'autonomie. Ce qui est quand même pas mal. Je dois dire qu'il n'y a rien de plus chiant que de devoir recharger une montre tous les jours. On est d'accord, Victor. Donc, montre civile. Alors, dans le genre montre civile, il y en a une autre qui, moi, m'a tapé dans l'œil à l'IFA, où je l'ai découverte, qui est Skagen. Skagen Connecté est une marque danoise. Le design, clairement, le dit d'ailleurs. C'est plutôt un bel objet, très apuré, très, très, très danois. Skagen appartient en réalité à un groupe qui s'appelle Fossil, Fossil qui est un... Fossil, on les connaît mieux. Qui est un fabricant d'accessoires de mode divers autant que variés, dont des montres. Et Fossil a racheté, il n'y a pas très très longtemps, Misfit. Ah oui, d'accord. Misfit, qui est un des acteurs aussi des bracelets connectés, etc. Un des acteurs principaux, un des plus innovateurs du bracelet connecté, entre autres avec un produit qui s'appelle la Shine, qui a été mon préféré pendant longtemps. Et la technologie Misfit
Et dedans, et on a donc toutes les fonctions de Misfit, c'est-à-dire d'un bon bracelet connecté, dans une montre qui est étanche, mais qui a aussi des caractéristiques particulières, double fuseau horaire, qui reçoit, comme d'ailleurs la Withings dont je parlais précédemment, qui reçoit les notifications. Là, le choix qu'a fait Skagen, c'est de n'avoir que 6 notifications possibles, 6 personnes possibles. Plutôt que d'avoir tout, ils ont considéré... Oui, c'est nos favoris, en fait. Vous choisissez vos préférés. C'est une montre qui est vraiment jolie, qui est bien foutue, en cuir, qui existe dans différents matériaux, et qui, somme toute, pour moi, n'est pas très cher. Ça vaut 220 €. 200 ou 220 € d'ailleurs, suivant le modèle, la texture, la nature du bracelet. La dernière. Et puis, j'avais envie de faire un peu dans l'horlogerie suisse, alors j'ai amené une Alpina, marque d'horlogerie. Donc là, on est vraiment dans l'horlogerie suisse. C'est pas un acteur qui était au départ dans le... pas du tout. C'est un acteur historique de l'horlogerie. Non, c'est une montre d'horlogerie classique. C'est une marque qui remonte à 1883, si mes souvenirs sont bons. Mais ils implémentent malgré tout de la technologie dans certains modèles. Dans des montres à quartz, et je pense qu'à l'avenir ce sera généralisé, dans des montres à quartz, on met des petits modules qui correspondent aux fonctions minimales d'un bracelet. C'est-à-dire l'indication du nombre de pas, essentiellement les nombres de calories. Sur l'appli qui va avec, on a un peu plus d'informations, mais ça n'est pas une montre de sport, ça n'en a pas les caractéristiques, ça n'en a pas toutes les possibilités. Oui, c'est vraiment la première brique de la montre connectée. Mais c'est un bel objet. Voilà. Et j'avais envie de le montrer. Et ça, par contre, ça vaut 1 millier d'euros, voire plus, suivant des métaux précieux, le choix etc. de métaux, de bracelets, etc. Et parce Il que y a là, on une rentre version d'âme, d'ailleurs, avec des diamants. Ah oui, très sympa. Oui, c'est-à-dire que là, on rentre dans le monde de l'horlogerie, donc il y a nos limites pratiquement. On peut trouver des montres à 10 000 €. Jusqu'à présent, la plus chère que j'ai trouvée, c'est la Porsche la TAG. Oui. La TAG Heuer qui vaut 1 500 €. Ah oui, c'est-à-dire ça va, 1 500 € pour une montre. C'est-à-dire moitié moins cher que la version mécanique vendue sous le nom de Carrera et qui a la même gueule. La même chose. Donc vous voyez que c'est pas si cher que ça. Merci Victor. Salut François. Voilà, c'était le point un petit peu sur les montres connectées alors que Noël approche à grands pas. Ce De Quoi Je Me Mêle est terminé. Merci d'avoir été avec nous. Passez un excellent week-end. N'hésitez pas à me retrouver sur mon Twitter F Sorel et la page Facebook de Quoi Je Me Mêle qui vous attend. Vous cliquez sur j'aime. Portez-vous bien vendredi. De Quoi Je Me Mêle sur rmc.fr et 01net TV.